Cette troisième leçon, je voudrais aborder la vocation du sacerdoce ministériel. Alors d'abord, au préalable, précisons ce que c'est. Il existe dans l'Église catholique deux formes de sacerdoce. La première, qui est royale, qui est éternelle, qui correspond au baptême, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce royal des fidèles. Je veux dire par là que tout homme baptisé, confirmé, qui prie, est prêtre. Il peut intercéder pour ses frères. Et ses frères peuvent intercéder pour lui. Ce sacerdoce, il est donné à tout homme sans exception. Et la plus grande à l'avoir exercé, c'est la Vierge Marie. Et puis, il y a une vocation particulière qui est plutôt un ministère, qui n'est pas lié à la sainteté cette fois, mais qui est lié à une fonction nécessaire et passagère sur la terre. Il s'appelle le sacerdoce ministériel. Et Jésus l'a institué le jeudi saint quand il a dit aux 12 apôtres qui étaient réunis autour de lui « Faites ceci en mémoire de moi ». Le Concile Vatican II a précisé de manière cette fois, je dirais, dogmatique, dans un magistère ordinaire, ce qu'elle entendait par sacerdoce ministériel et quel était son but. Auparavant, chez les anciens théologiens, le but exclusif était la consécration de l'Eucharistie et ce qui va avec, donc les autres sacrements. Et c'est pourquoi, dans cette théologie plus ancienne, comme saint Thomas d'Aquin, l'épiscopat n'était pas un ordre particulier puisque par rapport à l'Eucharistie, il n'apporte rien d'autre. Et le Concile Vatican II a rectifié les choses en disant le but du sacerdoce, c'est l'union entre l'âme des hommes, des fidèles, et le Christ par l'Eucharistie. Et donc, c'est bien un rôle d'intermédiaire. Il y a deux orientations chez le prêtre. Il regarde Dieu par l'Eucharistie et il regarde les fidèles en les tournant vers l'Eucharistie à travers la vie de prière et l'enseignement. C'est très important à comprendre. Il y a là une différence avec un certain type de sacerdoce qu'on voit dans certaines églises apostoliques de type orthodoxe. Certains des prêtres ne sont ordonnés qu'en vue de la célébration des sacrements et n'ont strictement aucun rôle d'enseignement, aucun rôle par rapport à la confession. Et donc, en conséquence, ils reçoivent des études qui sont moins poussées, principalement des études liturgiques. On choisit des pères de famille qui ont montré leur piété parmi le peuple, et c'est eux qu'on ordonne en vue de l'Eucharistie. Dans l'Église latine, catholique, ce sacerdoce-là, ce mode de sacerdoce-là n'existe pas. Et donc, forcément, tous les prêtres, il leur est demandé des études de philosophie et de théologie très profondes, puisqu'ils devront pouvoir s'adresser aux fidèles de manière très équilibrée, très droite, et pas seulement terrestre, mais spirituelle. Il faut ajouter à cela que ce service du sacerdoce ministériel, au point de départ de l'Église, est autorisé aux hommes mariés. Et c'est à partir du Moyen-Âge, avec la réforme de saint Grégoire le Grand, qu'il a été exigé dans l'Église romaine latine le célibat des prêtres, pour une raison qui au départ est liée à des abus, à savoir qu'il y a des prêtres, de père en fils, qui communiquent l'héritage de la paroisse et les revenus qui vont avec à leurs enfants, si bien que des gens rentrent dans le sacerdoce sans vocation, mais uniquement parce que c'est une façon de gagner de l'argent. Et donc c'est une vraie crise dans l'Église de cette époque-là, une chute profonde de la vie spirituelle. Conscient de cela, le saint pape Grégoire décide d'exiger des prêtres la preuve qu'ils ont véritablement une vocation particulière. Et cette preuve, il la demande à travers le vœu de célibat. Alors, certains prêtres disent le vœu de célibat, c'est pas la même chose que le vœu de chasteté des moines. Formellement, ils ont raison. Dans le vœu de chasteté des moines, il y a une exigence de spiritualité vers la sainteté. Dans le vœu de célibat, c'est uniquement une ordonnance civile, à savoir ne pas contracter de mariage. Cependant, lorsque certains contournent cette chose-là pour dire
Je peux donc prendre une maîtresse, avoir quelqu'un en parallèle. Évidemment, ils agissent contre l'esprit qu'avait voulu Saint Grégoire le Grand, parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle dans le christianisme en dehors du mariage. Et donc s'il y a célibat, ça implique donc une exigence de sainteté, c'est évident. Cette règle du célibat est donc une règle de l'Église, ce n'est pas une règle du Christ. L'Église peut donc la changer quand elle le veut, mais attention, si un jour elle la change, ce qui est possible, ce qu'un pape a décidé, un pape peut l'annuler. Et ça pourrait être utile parfois en Occident. Mais il faut se souvenir que d'abord, l'Occident n'est certainement pas le sommet de la chrétienté à l'heure actuelle, et que cette règle est très utile encore dans des pays comme l'Afrique, l'Asie, etc. Et que d'autre part, si des hommes mariés pouvaient être ordonnés prêtres, il n'a jamais été vu dans l'Église qu'un prêtre se marie. C'est-à-dire qu'une personne qui est déjà ordonnée prêtre se marie. Ce qui veut donc dire qu'il faut entrer, quand on entre dans la vocation, avec la pureté, de savoir qu'il y a une exigence particulière de sainteté, il faut en être lucide, et c'est donc là-dessus aussi que va se faire le discernement de sa vocation. Alors comment savoir si on a la vocation par rapport au ministère sacerdotal? Comme toujours et comme chaque fois, et c'est pareil pour la vocation du mariage sacramentel, il faut donc en premier lieu que le désir profond soit de servir le Seigneur. Donc ça, c'est commun à toutes les vocations dans l'Église, puisque à la base de tout, il y a la sainteté, et que tous ces ministères, tous ces moyens qui servent à marcher vers la sainteté n'auraient aucun sens s'ils ne se terminaient pas par cette sainteté qui, elle, demeure pour l'éternité. Et pour exercer, pour marcher vers la sainteté, il n'y a pas que la voie du sacerdoce. Il y a des voies qui sont bien plus adaptées, comme par exemple la vie monastique, qui, elle, est ordonnée entièrement par tous ses moyens vers la recherche immédiate de la sainteté. Dans le sacerdoce ministériel, il n'y a qu'un symptôme, une orientation de sainteté à travers le célibat. Et encore, certains prêtres disent que c'est pour pouvoir se dévouer à l'apostolat, pour ne pas être divisé dans l'apostolat, avoir des pressions, risquer de perdre son salaire, etc., parce qu'on a une famille, pouvoir donner davantage de temps. En réalité, pour Saint Grégoire le Grand, le célibat s'était aussi lié à la consécration à la prière. Donc il y avait une dimension contemplative pour lui. Donc cette forme de sainteté particulière à laquelle on peut aspirer dans le sacerdoce ministériel, elle est liée à un ministère. Et donc il y a là des avantages et des inconvénients que chacun doit discerner. L'avantage, c'est qu'évidemment l'Église en a besoin. Et donc que lorsqu'un jeune se dévoue, accepte librement de marcher dans une voie où il ne se mariera pas, il n'aura pas de famille autour de lui, et il le fait pour le Seigneur, eh bien c'est un grand don pour l'Église, et qui peut être béni par Dieu parce que Dieu voit l'intention. Il faut donc, lorsqu'on marche vers le sacerdoce, comme jeune, confier à Dieu son âme, pour qu'il se charge de la maintenir bien dans cette vocation première qui est liée à son service exclusif. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un inconvénient dans le sacerdoce ministériel. Un inconvénient que saint François d'Assise avait tout à fait repéré. On est devant un peuple réuni, on parle, on est vêtu de vêtements qui sont beaux, on a un certain pouvoir sur les fidèles. Et donc très souvent, le sacerdoce ministériel a conduit des gens à l'orgueil, et parfois donc à leur perte. Voilà pourquoi, pour éviter cela, saint François d'Assise avait toujours refusé d'être prêtre. Il s'estimait indigne d'un tel service, dans lequel, selon lui, il serait devenu orgueilleux. Il faut donc avoir ça en tête. Lorsqu'on se dirige vers le sacerdoce diocésain, qui est donc ce ministère exclusivement ordonné à donner au peuple l'Eucharistie, la parole de Dieu, il y a un risque d'orgueil, effectivement. Cependant, lorsqu'on prend le risque de l'orgueil, c'est bien parce que l'Église en a besoin.
Et donc on le fait courageusement. On peut dire qu'il y a là un acte d'amour auquel le Seigneur sera sensible si on met quelque peu en danger son âme par amour pour autrui et pour le Seigneur. Et le Seigneur, par sa mère, certainement, veillera sur notre âme à ce moment-là. Ce service particulier consiste à donner aux hommes deux choses. Premièrement, les sacrements, avec au sommet l'Eucharistie, qui descend dans nos mains à travers la consécration. Donc c'est la présence réelle du Seigneur. Et ordonner à cette Eucharistie toute une série de services qui préparent les fidèles à la recevoir et à s'unir à elle. Il y a donc d'autres sacrements comme le baptême, etc. Et en particulier l'un des plus durs à exercer, à savoir le sacrement de pénitence, parce qu'il y a là un rôle de conseiller spirituel, de conseiller psychologique. Les personnes ouvrent très sincèrement leur âme et livrent la vie la plus intime qu'ils ont. Ils ne livrent pas que des choses spirituelles, ils livrent leurs faiblesses, et les faiblesses les plus humaines qu'on puisse imaginer. Et c'est pourquoi, pour discerner qui a cette vocation, et pour discerner soi-même si on a cette vocation, il y a un troisième critère essentiel à regarder. C'est son propre équilibre psychologique. Il est évident qu'on ne peut pas accepter au sacerdoce une personne qui serait, sur un domaine ou sur un autre, de manière particulièrement forte, dans un déséquilibre psychologique et moral. Et c'est pourquoi l'Église, en recevant les vocations, ceux qui se présentent à elle, en voulant consacrer leur vie dans ce service, va passer avec eux une sorte de contrat, de discernement mutuel. Tu me proposes ta vocation et je vais te dire si tu es fait pour elle. Et je me donne pour ça, dit l'Église, au minimum 5 ans au séminaire, où tu vivras avec des prêtres plus âgés, des professeurs, qui seront là pour discerner avec toi. Donc l'engagement dans le célibat ne se fait pas comme cela, immédiatement. Il se fait progressivement et il y a au moins 5 années avant l'ordination diaconale, qui est le premier engagement dans le célibat, pour pouvoir y renoncer. Dans le sacerdoce des anciens juifs, on n'acceptait pas au sacerdoce des personnes qui avaient des handicaps physiques. Parce que le sacerdoce ancien était une apparence du sacerdoce nouveau, c'est-à-dire qu'on regardait le corps, tandis que le sacerdoce nouveau regarde l'âme. Et donc, dans le sacerdoce de Jésus-Christ, on accepte tout à fait les personnes qui ont des handicaps physiques. Ce n'est absolument pas un problème. Par contre, là où on va être très attentif, c'est justement sur les handicaps de type mentaux, ou on pourrait dire les travers mentaux, les difficultés mentales qui peuvent se présenter. Et donc il y a certains points particuliers liés à cette forme de vocation qui vont être regardés par les pères du séminaire. Le premier point, le plus évident qui vient à la pensée, mais qui n'est pas le seul du tout, c'est l'équilibre par rapport à la sexualité. Il est évident qu'une personne qui aurait des travers sexuels non contrôlés, fortement inscrits en elle, des travers sexuels qui peuvent être tout à fait dans le sens d'une sexualité naturelle, par exemple, un désir des femmes extrêmement fort, au point que la personne n'arrive pas à s'en libérer. Et ça existe. On a vu récemment un homme politique français, qui visiblement, sur ce point-là, n'avait aucun contrôle de lui-même, avait une sexualité extrêmement puissante, forte, que seul un traitement, des médicaments, aurait pu sans doute calmer. Eh bien, c'est pareil. S'il s'avère qu'un homme, un jeune homme, ayant une sexualité qu'il ne contrôle pas et s'en rendant compte, a le désir de la vocation sacerdotale, eh bien je pense qu'il doit avoir le courage, avant même d'y entrer, de se dire qu'il n'est pas fait pour cela. Alors quand je dis qu'il a des fortes tentations sexuelles, attention, il faut voir de quoi je parle. Tous les garçons, pratiquement,
ont des tentations sexuelles. C'est comme ça que sont faits les hommes. Tous les garçons ont des regards. Ils ne regardent pas, ils voient. Ils voient la beauté des jeunes filles, ils ont des pensées impures. Et ils ont des pensées impures particulièrement le soir, surtout quand ils sont célibataires. Quand ces pensées impures sont modérées, ça veut dire qu'elles sont contrôlées, qu'elles ne passent pas à l'acte. À savoir, ce garçon ne va pas voir des prostituées ou n'a pas des maîtresses. Quand il lutte courageusement contre elles, même s'il n'y réussit pas à 100%, ça, c'est pas du tout un blocage au sacerdoce. Au contraire, ça peut être, je dirais, une sorte d'écharde plantée dans la chair, comme saint Paul, et qui évitera peut-être qu'ils s'enorgueillissent. Les prêtres qui sont confrontés à ces problèmes-là, et qui doivent après exercer dans la confession le ministère de la miséricorde, ne peuvent être que miséricordieux, puisqu'ils voient en eux-mêmes les mêmes travers, les mêmes fautes, la même honte. Je ne dis pas par là qu'il faut tomber dans ces péchés-là pour être un bon prêtre, c'est pas ça. Mais c'est pour montrer qu'il y a là tout un discernement personnel et un discernement qui se fait avec son confesseur. Le prêtre n'est pas un homme parfait. Il est tiré du peuple, il est un homme pécheur, mais un homme pécheur qui, premièrement, est humble parce qu'il reconnaît son péché, et qui, deuxièmement, sans cesse, par amour, essaye de s'améliorer, et qui a une attitude responsable par rapport à ce sacerdoce, sachant que s'il est pris à faire quelque chose contre lui, ce sera un scandale particulièrement fort, parce qu'on attend d'un prêtre qui parle du bien, qu'il agisse en homme bien. L'Église refuse maintenant, depuis qu'il y a eu les affaires de pédophilie, tout séminariste qui aurait en lui des tendances homosexuelles fortement inscrites. Donc encore pareil, il faut être assez précis. Fortement inscrite, ça voudrait dire que par exemple, il est complètement obsédé par ça. Comme l'était juste avant l'exemple de l'homme hétérosexuel obsédé par les femmes. Qu'un jeune homme ait des tendances homosexuelles, mais qu'il les a toujours gardées dans la chasteté, un peu comme j'avais dit précédemment, qu'il a lutté contre, qu'elles n'apparaissent jamais à l'extérieur, eh bien il pourra être prêtre. Cependant, il faut avoir cette prudence, à savoir que, à la différence d'une tendance hétérosexuelle fortement inscrite, une tendance homosexuelle est déviée par rapport à l'instinct naturel. Et donc, l'Église a été contrainte de remarquer que malheureusement, les cas de pédophilie qui ont eu lieu en son sein de la part de prêtres ont toujours touché des petits garçons. Toujours, ça veut dire 99%. On entend très peu parler de cas de pédophilie de prêtres ayant touché des petites filles, alors que la pédophilie qui touche les petites filles s'exerce dans le cadre du mariage, d'hommes mariés. Ça ne veut donc dire que je ne dis pas que la pédophilie est liée à l'homosexualité. Elle n'est pas non plus liée à l'hétérosexualité. C'est une déviation des deux. Cependant, il peut arriver qu'un homme qui n'est pas attiré par les femmes, qui contrôle sa sexualité homosexuelle, entre dans le sacerdoce. Et donc il a affaire à un instinct, il faut qu'il en soit lucide, qui est différent. Il doit donc être particulièrement attentif, à s'en ouvrir, et à ne jamais, jamais, au cours de son sacerdoce, céder à cette tentation qui a détruit profondément l'Église. Je dirais donc que lorsqu'on est confronté à ça, lorsqu'on se regarde en face, il peut être bon de renoncer au sacerdoce à cause de cela, en toute prudence. Même si, jamais, des pères de séminaire, des évêques, ne refuseront une personne ayant des tendances homosexuelles qu'ils contrôlent, qu'il a maintenue dans une chasteté totale. Il y a bien d'autres choses qui sont regardées dans cette analyse psychologique qui va être faite du séminariste tout au long de sa formation. Il y a, par exemple, son rapport à la solitude. Parce qu'il faut savoir que, en tout cas en Occident, le sacerdoce ministériel, très souvent, ça consiste à se retrouver seul le soir,
dans un presbytère, vide. Il y a des expériences qui sont faites de vie communautaire entre prêtres, et ça aide. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Les prêtres sont peu nombreux, et donc il vaut mieux y entrer au séminaire avec cette idée qu'il y a là une vie entière de sacrifice, parce que ce n'est pas naturel de se retrouver seul le soir, tout le temps, pendant des années, jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, il faut savoir que le prêtre ne fait pas vœu de solitude, il n'est pas moine. Donc, qu'il a le droit et le devoir de s'entourer par les familles de son village, d'être proche des gens, d'aller chez eux. Cependant, même s'il s'entoure, ça ne remplacera pas la présence d'une femme à soi, d'enfants qu'on aime, qui viennent de son couple. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir en tête que cette vocation implique une volonté de servir le Seigneur en faisant un sacrifice de choses naturelles en soi. Il n'y a pas de honte à renoncer à cette vocation si cette solitude, on se rend compte qu'elle est trop pesante. Alors, à un moment donné, dans les séminaires, pour vérifier cela, on demandait aux séminaristes d'avoir eu, dans le temps, peut-être, l'idée de se marier, pour voir s'ils étaient capables d'être lucides par rapport à ce que c'est que l'amour d'une jeune fille. Ça se discute comme méthode. Je pense que une lucidité sur soi peut être acquise autrement. Cependant, l'intention de ces anciens pères de séminaire était que la naïveté par rapport à la solitude disparaisse. Mais fait comme ils le faisaient à l'époque, ça semblait indiquer comme une sorte d'expérimentation. Et ça, c'est une chose qui était plutôt malsaine. Je dirais qu'en fait, le discernement, c'est plutôt la ferveur de sa volonté de servir le Christ. Et ensuite, l'expérience, elle doit s'acquérir avec l'aide de plus anciens. Le récit, la franchise des conversations, la maîtrise de soi, le regard sur sa propre sexualité, sa propre fragilité et sa propre solitude. Troisième qualité qui est regardée, puisque c'est un ministère de la parole, puisqu'il ne s'agit pas seulement de consacrer l'Eucharistie, c'est l'équilibre psychologique global du séminariste et sa capacité à enseigner. Si évidemment c'est une personne qui est profondément déséquilibrée, tant au plan spirituel qu'au plan naturel. On peut être déséquilibré au plan spirituel quand par exemple on a une théologie déviante. On peut très bien, ça arrive parfois, exalter excessivement le diable, l'enfer, les péchés, et oublier complètement Dieu, le paradis, la joie d'être sauvé. Quand on a une spiritualité qui est fort déséquilibrée comme cela, il est évident qu'il ne faut pas être gardé dans le sacerdoce, parce que l'enseignement qu'on donnera aux fidèles est profondément décourageant. Mais à l'inverse, quelqu'un qui nierait complètement la gravité du péché, la possibilité de se damner librement, qui n'aurait qu'une vision idyllique du salut et qui rejetterait une partie de l'équilibre de la révélation tout entière, eh bien ne pourrait sans doute pas être gardé non plus. Il y a donc une fidélité à la théologie catholique, une spiritualité qui est saine et qui est toujours dans le juste milieu. Les excès de toute chose sont mauvais. Ça ne veut pas dire la tiédeur, le juste milieu. Non, c'est un équilibre des points positifs et négatifs, un peu comme le yin et le yang, parce que c'est une révélation parfaitement équilibrée que le christianisme. Autre domaine d'équilibre, c'est l'aspect psychologique. Une psychologie équilibrée en soi, on n'est jamais entièrement équilibré, mais un minimum d'équilibre est nécessaire, qui se voit tout au long de la formation à travers la vie commune avec les autres séminaristes. Imaginons par exemple un jeune homme qui ne supporterait pas les autres, qui serait toujours dans le conflit, associable. Il est probable qu'on lui signifierait, sans le blesser, qu'il n'est peut-être pas fait pour cette vocation-là, qui a tout de même un rôle particulièrement important au point de vue social. Mais qu'il y a une forme de sacerdoce qui peut s'exercer de manière contemplative,
dans les monastères par exemple. Imaginons encore une personne qui serait dans son discours humain parfaitement déséquilibré. Par exemple, qui a sans cesse des blagues graveleuses, perpétuellement. Eh bien c'est pareil, il faut qu'il se réforme là-dessus. Un prêtre qui serait tout le temps dans la vulgarité ne pourrait pas être gardé comme prêtre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour, bien au contraire. Comme toujours, encore une fois, c'est une personnalité qui est gardée, mais qui a une façon d'être qui est dans le juste milieu, une façon d'être tout simplement à peu près équilibrée. En écoutant les critères que je donne, ça peut décourager certains, et certains doivent se dire que le saint curé d'Ars, s'il était maintenant au séminaire, n'aurait jamais été ordonné prêtre. En réalité, si, au contraire, il aurait été ordonné prêtre dans certains séminaires, peut-être pas dans tous, parce qu'il y a eu une crise dans l'Église après le Concile Vatican II, qui n'est pas venu du Concile Vatican II, mais qui est venu d'une mauvaise interprétation qu'en ont fait certains évêques. Mais le curé d'Ars, s'il a failli ne pas être ordonné, ce n'était pas à cause d'un déséquilibre spirituel, ce n'était pas à cause d'un déséquilibre humain, c'était à cause d'un problème sur les études. Ça veut dire qu'à l'époque, les études étaient en latin, et puis il n'avait pas de mémoire pour le latin, et donc ça semblait être un barrage infranchissable. Et finalement, il l'a franchi. Actuellement, dans les séminaires, il y a des études très poussées. Mais ces études ne sont pas forcément des études d'intellectuels. Ça peut être des études tout à fait pratiques, concrètes, qui aident le séminariste à être mieux connaisseur de l'homme et mieux connaisseur de Dieu. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, en expliquant quelles sont ces études. Alors, une fois que ce discernement est fait, et si un jeune homme qui aime Dieu, qui trouve que cette vocation qui permet de parler, d'avoir une action sur le peuple, correspond à son tempérament, s'il se présente au séminaire, eh bien il sera accepté, mais encore faut-il mettre en garde sur certains points. Je veux dire par là qu'il faut être lucide que, après le Concile Vatican II, il y a donc eu une crise des séminaires. Et qu'il s'est formé plusieurs types de séminaires. On s'est cherché à une certaine époque. Ça a été parfois terrible. Par exemple, il y avait des séminaires où quand un séminariste était surpris à dire son chapelet, il était envoyé systématiquement vers la vie monastique. Ce qui était une aberration. Puisque un prêtre, par définition, c'est un homme de Dieu. Seulement, dans ces séminaires-là, on avait cru lire dans le Concile Vatican II que ce qui faisait un prêtre diocésain, c'était une sorte d'animation sociale, une sorte de maison du peuple. Et donc la dimension verticale qui mène à Dieu avait été négligée au profit du service social terrestre. Évidemment, cette chose-là était liée à la crise. Et s'il existe encore des séminaires comme cela, il est évident qu'un jeune qui a du bon sens, qui a les pieds sur terre, n'ira pas y faire ses études. Parce qu'on n'entre pas dans une voie de célibat, de service du Seigneur, pour être assistant social. Dans ce cas-là, on entre dans un métier en se mariant, et on le fait très bien, payé par l'État. En principe, on est formé dans le séminaire de son diocèse. Mais avec la crise des vocations, évidemment, les séminaires qui avaient pris cette option-là se sont vidés. Et donc on a créé des séminaires interdiocésains qui n'ont pas forcément échappé à ce travers. Eh bien, il faut avoir le courage, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on veut se dévouer à l'Église, d'aller directement voir à la source quelles sont les études que demande le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II, aux séminaristes. Et on se rendra compte que ce ne sont pas n'importe quelle étude et que tous les séminaires n'ont pas encore adapté leurs études à cela. Il y a plusieurs niveaux de formation qui sont indispensables. Et la première, la plus importante, c'est une formation spirituelle. Un prêtre qui n'aurait pas de vie spirituelle fortement formée dans sa jeunesse, comment va-t-il affronter le célibat, la solitude, plus tard? Donc, comme disait le curé d'Ars, les prêtres sont d'abord des hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes mystiques, je dirais même. Sacrifier
une chose aussi naturelle que le mariage ne peut se faire qu'à cause d'un amour supérieur. Et ce n'est pas l'amour du peuple qui le fait. C'est l'amour de Jésus, de Marie, sa mère, des saints du ciel. L'espérance de rejoindre la vie éternelle qui peut seule combler cette amputation de soi qu'est le célibat. Les études ensuite se prolongent dans une formation philosophique. Cependant, il faut se rendre compte que dans des pays comme la France, la Belgique, la Suisse, on a souvent identifié, et c'est une erreur, la philosophie avec l'histoire de la pensée philosophique. C'est-à-dire qu'il y avait des séminaires qui, au lieu de donner une formation philosophique solide, à savoir une aptitude à comprendre l'homme tel qu'il est dans toutes ses dimensions, en regardant l'homme, eh bien, on apprenait différents systèmes idéologiques, tous plus contradictoires les uns que les autres, Freud, Nietzsche, Sartre, etc. Sans avoir le critère pour discerner dans ces systèmes-là ce qui était vrai et ce qui était faux, le critère étant tout simplement l'observation de ce que c'est qu'un être humain. Et donc ce n'est pas n'importe quelle philosophie que demandait l'Église. Si elle a fait de saint Thomas d'Aquin le docteur commun des études, c'est parce que sa philosophie, celle dont il s'est servi, c'est la philosophie réaliste. Une philosophie qui se sert de tout ce qui est réaliste pour connaître l'homme tout entier. Saint Thomas d'Aquin, lui, s'était servi d'Aristote. Il y a maintenant des successeurs, des gens qui ont amélioré Aristote. Mais ce n'est pas tellement le maître qui compte, c'est l'esprit qu'on a par rapport à cela. Donc, il faut veiller, lorsqu'on entre au séminaire, à choisir, s'il le faut avec son évêque, un séminaire où une philosophie très simple est donnée, qui permet de mieux comprendre l'homme, dans toutes ses dimensions. De manière réaliste, sans idéologie, en gardant ce qui est vrai dans les idéologies, il y a toujours des parts de vérité, mais en n'ayant qu'un seul maître, c'est le réel de l'homme. Et pourquoi cette formation qui dure 2 ans, quelquefois 3 ans, est si importante? C'est parce que, je disais tout à l'heure, le rôle du prêtre, c'est de rejoindre l'homme tel qu'il est, et que deuxièmement, dans son aspect théologique, tout ce qu'il connaîtra sur l'homme lui servira pour mieux comprendre Dieu et le chemin qui mène vers Dieu. Je veux dire par là que la grâce s'inscrit sur la nature. Et donc, si on se trompe sur la nature humaine, on se trompera forcément sur la grâce. Après ces 2 ou 3 années de philosophie, où le séminariste, vivant en communauté, manifestera s'il correspond à cette vocation, et où il devra apprendre à écouter ses supérieurs, tout en ayant tout de même un sens critique, comme je l'ai dit, il peut y avoir parfois des déviations, il n'y a pas d'infaillibilité dans ce discernement. Eh bien, il sera appelé à faire des études de théologie. Et là, c'est pareil. Il ne faut pas se tromper de séminaire. Lorsqu'on regarde les documents de Jean-Paul II, Benoît XVI, sur la formation théologique, c'est une formation théologique fidèle à l'Église, à son magistère. Chose qui n'est pas facile à trouver, toujours, à l'heure actuelle, où il y a eu parmi les théologiens une grande méfiance par rapport à l'enseignement de l'Église. Je veux dire par là que dans certains séminaires, on commence par apprendre des théologiens dissidents, et parfois révoltés contre l'Église. Moi je dis qu'il est très bien d'apprendre les théologiens dissidents, mais que ça vient plutôt dans une formation approfondie, par exemple un séminariste qui voudrait passer un doctorat ou une maîtrise, ce qu'on appelle maintenant un master. Mais lorsqu'on est jeune séminariste, qu'on se dispose à être prêtre sans forcément faire d'études, eh bien il faut une formation théologique telle que l'enseigne l'Église, qui s'appuie donc sur la foi, qui est fidèle au catéchisme de l'Église catholique. Et il ne faut pas croire que cette formation est étroite. Il y a une immense liberté. Quand on est fidèle au magistère, il y a d'immenses domaines de discussion, de recherche, où des opinions peuvent s'affronter librement. Mais lorsque le magistère a tranché, il est évident qu'un prêtre, eh bien, puisqu'il a la vocation de devenir prêtre catholique, il y trouve sa joie, parce que l'Église a manifesté où était le bon chemin pour trouver la vérité théologique. Alors, cette formation théologique,
va être appliqué à un moment donné, généralement avant l'année diaconale, en paroisse. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de la théorie, qu'il faut encore se confronter au terrain. En général, maintenant, dans les séminaires, on passe en paroisse dès la première année, par exemple le week-end lors d'une messe. Après, un peu plus tard, on va y passer le week-end entier, avec un prêtre expérimenté. Et comme ça, on pourra vérifier si cette forme de vie correspond. Tous les prêtres ordonnés dans le sacerdoce ministériel, séculier, donc c'est-à-dire avec un évêque, qui ne sont pas moines, pas religieux, ne sont pas forcément ordonnés à devenir prêtres de paroisse. Il y a bien d'autres ministères comme les prisons, les hôpitaux, les écoles. Et donc, il y a moyen, selon la psychologie de chacun, selon le charisme de chaque prêtre, de lui trouver un ministère qui est adapté. Et même plus tard, lorsqu'il s'est donné entièrement, qu'il est peut-être fatigué de ce genre de ministère, de le changer de ministère. Donc ça laisse beaucoup de voies ouvertes et beaucoup de types de psychologie peuvent être adaptés au sacerdoce ministériel. Cependant, le jeune qui rentre au séminaire doit donc toujours garder à l'esprit que les évêques et les pères de séminaire sont aussi des hommes, qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent avoir un regard étroit, avoir un type de ministère particulier qui fait qu'ils ne gardent pas ceux qui correspondent à cette conception précise qu'ils ont, alors que dans un autre diocèse, il sera parfaitement accepté et reconnu. Donc il faut toujours garder à l'esprit que s'il est bon d'obéir, comme prêtre séculier, pour enseigner ce que dit l'Église, ça n'empêche pas, ça n'enlève pas l'intelligence. Ça n'enlève pas la capacité de prendre conseil et de choisir l'endroit où on va. Lorsque, en fin de compte, le discernement se termine par un non-lieu, ça veut dire que le jeune n'est pas appelé au sacerdoce par l'Église, eh bien, il ne faut pas qu'il se décourage. Il faut au contraire prendre ça comme un signe de Dieu, avec évidemment la prudence que j'indiquais avant, c'est-à-dire qu'il peut aller prendre conseil auprès d'un autre évêque, d'un autre séminaire. Ça, personne ne l'empêchera. Mais si le discernement, dans ce qui lui correspondait comme séminaire, a été le même, alors il faut à un moment donné le prendre comme un signe de Dieu. Et il y a d'autres façons de servir Dieu. Il y a le mariage, d'abord, et il y a même moyen dans le mariage de servir Dieu entièrement, fidèlement. Il y a par exemple ceux qui deviennent directeurs d'école catholique, ceux qui deviennent en Suisse, en Belgique, en Alsace-Lorraine, profs de religion, ceux qui deviennent théologiens et qui peuvent être mariés. Il y a certainement d'autres formes de service à inventer, de consécration à Dieu à inventer, et qui puissent permettre dans le mariage de nourrir en même temps une famille. Mais il y a aussi les diverses formes de vie religieuse consacrée, où il y a aussi du sacerdoce. Et là, c'est ce dont je parlerai dans la leçon suivante, en montrant qu'il y a dedans une vocation tout à fait différente. Pour conclure cette leçon, je dirais qu'il faut que les parents n'hésitent pas à parler à leurs garçons de cette possibilité de vocation. Parce que l'Église et le Christ n'appellent que si on s'ouvre à cet appel. Et donc, il est important qu'au moment de la confirmation, chaque parent chrétien, parlant aussi du mariage, puisse à égalité parler des deux autres genres de vocation, comme le sacerdoce ministériel et la vie consacrée. Celui qui se donne pour être prêtre fait une œuvre très bonne, dit saint Paul. Une œuvre dont l'Église a besoin, elle a besoin d'ouvriers à sa moisson. Il est clair que l'Esprit Saint n'appellera pas de vocation plus qu'il ne faut, et que si un peuple abandonne le christianisme, il aura donc en conséquence peu de prêtres. On peut dire qu'en France actuellement, qui est déchristianisée, il y a le nombre de prêtres qu'il faut par rapport au nombre de fidèles. Et lorsqu'il y a un siècle, elle était très très pratiquante et très chrétienne, il y avait le nombre qu'il fallait. L'Esprit Saint finalement adapte les vocations au nombre de fidèles. Et quand on dit que le manque de prêtres vient de leur célibat, je crois qu'on se trompe énormément.
La preuve, c'est qu'on ne trouve pas plus de pasteurs dans les églises réformées, et pourtant les pasteurs sont mariés. Ce qui fait qu'on se donne à une vocation comme celle-là, qu'elle soit célibataire ou mariée, c'est la foi qui fait qu'on écoute l'appel de Dieu et qu'on y répond. Et donc, ce sera aux familles chrétiennes, en donnant à leurs enfants une véritable formation chrétienne équilibrée. C'est grâce à ces familles chrétiennes qu'on pourra avoir le nombre de prêtres qu'il nous faut dans l'Église catholique.